Merci Seigneur, merci d'être notre Dieu, celui qu'on veut aimer de tout notre cœur, nos forces, nos pensées. Et ce matin, Seigneur, c'est avec des cœurs disposés à t'entendre, à comprendre, puis à être aussi rassurés par toi, parce que la vie nous apporte toutes sortes de choses, puis qu'on marche fermement avec toi. Donne-nous ce grand privilège, Seigneur. Puis un jour, Seigneur, on sera face à face avec toi et que tu puisses nous dire que tu as vu qu'on t'aimait, Seigneur, puis que tu nous aimais, puis que tu nous aimes. Merci, Seigneur, en ton nom, Maître et Sauveur, Jésus. Amen. Ce matin, on va continuer le chapitre 24 de Matthieu, qui est un chapitre qui nous répond à la question quand arrivera ton retour puis la fin. On va continuer parce que Jésus nous parle de ça pour les 2 prochains chapitres. Puis ce matin, on va voir à cause de mon nom. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Des persécutions, des trahisons, l'évangile qui va se répandre, puis l'abomination. L'abomination, on ne verra pas tout ça ce matin, on va juste faire une introduction. Mais quelques versets. Mais quand Jésus nous demande, répond à tout ça, quand ces choses arriveront, le signe de ton avènement, la fin du monde, Jésus y répond avec tellement une grande simplicité que c'en est déconcertant. Puis que tant de théologiens et de chrétiens ne comprennent pas. Pourtant, des enfants peuvent comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Le déni, la peur, la négation, la rationalisation, tout. La plupart, c'est par la peur. Ils ne veulent pas entendre les choses, les paroles que Jésus, par amour, nous dit la vérité. Il ne nous trompera pas, il ne nous emmènera pas. Puis Jésus, dans Marc 13, qui est exactement le chapitre synthèse de Matthieu 24 et 25, qui nous dit, mais prenez-y garde à mes paroles. Pourquoi? Voici, je vous ai prédit certaines choses. Tout prédit. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ou qu'est-ce qu'on peut y enlever? Bien sûr, la réponse de Jésus, Jésus va aller dans l'Ancien Testament chercher des paroles, les prophéties qui étaient déjà dites. Puis on va le trouver dans Marc 13, Luc 17 puis 21, les mêmes paroles, puis des fois formulées différemment qui nous aident à comprendre. Les apôtres, Paul, Pierre, Jean, l'Apocalypse est entier à ça. Puis, si vous voulez avoir un portrait rapide, une synthèse, allez lire Marc 13. On l'avait déjà fait, Marc 13. Puis, vous allez avoir la synthèse rapide. On avait vu, la semaine dernière, ce qu'on avait vu, attention, des séductions. Jésus nous met en garde tout de suite en partant. Avant de répondre, il dit qu'il va y avoir des guerres, des rumeurs de guerre. Ouais, ça s'en vient. Des famines un peu partout en divers lieux, des pestes, des épidémies. On entend parler de ça, tout le monde a peur, là. Puis des séismes, des tremblements de terre à différents endroits. Écoutez les nouvelles, il n'y en a jamais eu autant. Il y en a toujours eu, mais de cette amplitude-là, puis comme les douleurs de l'enfantement. Regardez la panique des gens pour l'environnement, puis la terre, là, tout à coup. Mais Dieu a tout dit d'avance. Mais Dieu a les vraies réponses. Pas toujours comme les scientifiques nous le donnent. Le début, c'est le début que Jésus nous dit. Puis il continue après au verset 9. Alors, ça veut dire quoi alors? À ce moment-là, pendant, ils vous livreront pour être tourmentés, vous feront mourir,
puis vous serez haïs de toutes les nations. Pourquoi? À cause de mon nom. Wow! Ça, là, on aimerait tellement, hein? On aimerait tellement que ça soit pas pour nous, ça. Pour ceux qui vont être au temps de la fin, parce que c'est de ça que Jésus est en train de parler, du temps de la fin. Tourmenté, mourir, haï à cause de mon nom. Hein? Mais beaucoup, hein, aujourd'hui, plusieurs disent que Matthieu, c'est pas pour les chrétiens, ça. C'est pour ceux qui vont avoir connu un autre évangile que celui qu'on connaît après qu'il y a eu un enlèvement. Mais j'ai cherché ça des années de temps pour me rendre compte que c'était une fable qu'on m'avait racontée. Parce que Jésus parle jamais de ça. Il nous dit quand va avoir lieu son avènement. Son avènement. Puis Paul va confirmer quand ça va arriver, puis tout ça. Mais le fait de découper des versets, passer par-dessus des paroles, de détacher ça, conduit des chrétiens dans l'erreur. La peur fait ça pour d'autres parce qu'ils veulent entendre juste les choses agréables. Puis je vous le dis là, c'est pas agréable ce que Jésus nous dit des fois. Ça ne l'est pas. Puis il y en a qui vont rejeter la foi à cause de ça. Des chrétiens tourmentés, souvenez Jésus. Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Vous serez bien heureux quand on vous aura injurié, persécuté, et quand, à cause de moi, on dira faussement contre vous toutes sortes de mal. Réjouissez-vous et tressaillez de joie. Hein, Jésus, tu me demandes quand je souffre d'être... Ouais, parce que si tu as la foi, si tu as confiance dans ce que Jésus te dit, même si tu perds ta vie ici, tu vas l'avoir pour l'éternité. Ça, c'est la vraie foi, la vraie confiance de Jésus, en Jésus. Puis ce qu'il nous dit, ça en fait partie. Votre récompense sera grande dans les cieux. On a fait ça avec les prophètes avant vous, avec Jésus-Christ, avec les apôtres et tous ceux qui ont eu à passer des tribulations. Je vous dis en vérité, le sort de Sodome et Gomorrhe sera plus supportable au jour du jugement que celui de cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, puis simples comme les colombes. Mais soyez en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, vous feront fouetter dans les synagogues, et vous serez menés devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi. Pourquoi? Pour me rendre témoignage. Des fois, il y en a qui pensent témoignage, c'est juste dire, non, témoignage, ils sont témoins de Christ devant les tribunaux, devant les choses. Ils témoignent de la foi en Jésus-Christ, comme les apôtres ont fait. Mais quand on vous livrera à eux, soyez pas en peine, ni de ce que vous direz, ni comment vous parlerez, car ce que vous aurez à dire vous sera inspiré à l'heure même. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. En passant, il y en a qui pensent que l'Église va être, l'Esprit Saint va être enlevé. Comment l'Esprit Saint peut être parler en nous s'il a été enlevé, comme certains disent dans Thessaloniciens? Impossible. Je suis avec vous jusqu'à quoi? La fin du monde. Il ne dit pas jusqu'à l'enlèvement. L'enlèvement va avoir lieu, mais il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et on verra ça plus tard. Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leur père et leur mère et les feront mourir. Wow! Des paroles faciles à entendre? Vous savez, qu'est-ce qui nous a joué beaucoup de tours? On entend un évangile qui se dissocie des paroles de Jésus, alors que Jésus veut le salut de tous. Il veut qu'on persévère en lui, il veut qu'on soit en lui.
Mais le fait de tout détacher ça de ses paroles, lui-même qui parle, il faut que ça soit pas nous autres, il faut que ça soit quelqu'un d'autre. Quelle tristesse! On est en train de produire des chrétiens les plus mous, les plus tièdes, les plus détachés des paroles de Jésus, même celui qui dit qu'il croit, même de ceux qui disent qu'ils croient en lui. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui vont dire Seigneur, Seigneur. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. La cause est toujours Jésus-Christ. Puis en passant ici, on est dans la ouate. Dans nos pays, on a beaucoup de difficultés à comprendre ça, mais on va voir que c'est la réalité, la réalité pour beaucoup, plusieurs. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Maintenant, moi, on m'avait dit, ben, persévérer jusqu'à la fin, ben, tu sais, tu vas rester en vie. Ça peut pas être ton salut parce que ça. Mais non, parce qu'ils vont vous faire mourir. Mais persévère jusqu'à la mort, jusqu'à n'importe quand, puis tu vas être sauvé. C'est ce que Jésus nous dit. Tout à coup, le mot sauvé ne veut plus dire ce qu'il voulait dire ailleurs. Voyez-vous? Que faire quand on est tourmenté pour Jésus? Pierre nous en parle. Pierre qui a vécu, qui a été fouetté pour Jésus, qui était heureux d'avoir été jugé digne. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange quand vous êtes comme dans une fournaise pour votre épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Quand est-ce Pierre disait ça? Pendant que les chrétiens servaient de torches humaines dans le jardin de Néron. Puis qu'il y en a qui ils mettaient du bitume, hein, un genre de goudron, ils allumaient ça en flamme, puis que des gens entendaient chanter certains de ces chrétiens-là. Il y en a qui disaient, ben nous autres, on veut ça. On veut ça, c'est impossible. Ce qu'ils croient, c'est vrai. Mais que vous participez aux souffrances de Christ. On n'entend pas ça souvent dans l'Évangile moderne. Participez aux souffrances de Christ. Vous ne serez pas mieux traité que moi. Réjouissez-vous afin qu'aussi, quand à la révélation de sa gloire, quand est-ce que ça va survenir, vous vous réjouissiez avec allégresse. Si on vous dit des injures pour le nom de Christ, hein, toujours bien important, pour la bonne cause, vous êtes bien heureux parce que l'Esprit de gloire de Dieu repose sur vous. Les apôtres ont goûté à ça, des millions de chrétiens ont goûté à ça, qui étaient dans la souffrance, mais dans une paix, une joie immense. Paul qui chantait en prison, après avoir été battu, mais lequel est blasphémé. Le blasphème du Saint-Esprit, on a un autre exemple ici, par ceux qui vous noircissent. Mais pour vous, vous le glorifiez. Ah, je glorifie le Seigneur par mes paroles, par mes chants, oui. Mais glorifier aussi inclut quoi? Jésus-Christ a glorifié le Père en mourant sur la croix. Il y en a qui oublient ça rapidement. C'est quoi la cause? Mais pour quelle cause? Au nom de Jésus. Mais que nul souffre comme meurtrier, larron, malfaiteur, curieux des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, comme enfant de Dieu, comme Christ, qu'il n'en ait pas de honte, mais qu'il glorifie Dieu en cela. Car il est temps que le commencement commence où? Par la maison de Dieu. Or, s'il commence premièrement par nous, nous les chrétiens, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est difficilement sauvé, où comparaîtra le méchant et le pécheur? Ils viennent nous dire c'était qui? C'est ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Que ceux-là donc aussi souffrent, qui souffrent par la volonté de Dieu. Hein? Je peux souffrir par la volonté de Dieu? Oui. Savez-vous que la plupart des gens souffrent sur la planète? Mais pour toutes sortes de raisons, pour toutes sortes de choses. Mais toi, si tu souffres comme chrétien, tu as la meilleure cause. Tu as la meilleure position. Il y en a qui vont souffrir toute leur vie pour aller où?
Que ceux-là donc aussi qui souffrent par la volonté de Dieu, Dieu le permet, puisqu'ils font ce qui est bon, lui recommandent leur âme, comme au fidèle Créateur. Mais qui est-ce qui vont abandonner la foi? Puis qui va la garder, la foi? Écoutons Jésus. Ceux qui la reçoivent, la semence, la parole, dans des endroits pierreux, sont ceux qui, ayant entendu la parole, la reçoivent avec joie. Wow! Mais ils n'ont pas de racines. Puis ils ne croient que pour un temps. Ils ont la foi, mais pour un temps. Puis quand la tentation, l'épreuve survient, ils se retirent. Ils abandonnent la foi. Et ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui ont entendu cette parole, mais qui, s'en allant, la laissent étouffer par des inquiétudes. J'ai trop peur. Ma foi va. Les richesses, hein, c'est le matériel, et par les voluptés de cette vie. Moi, ce qui fait mon affaire, c'est vivre comme moi je veux vivre. On est dans une génération comme ça aujourd'hui. Moi. De sorte qu'ils ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. Qu'est-ce qu'on fait avec des fruits immatures? Mais ce qui est tombé dans une bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur bon, honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance, la mettent en pratique. Livré pour être tourmenté, moi, un livre qui m'avait ébranlé au début de ma foi. Le livre que Fox a écrit sur le livre des martyrs, John Fox. Puis il a écrit ça pour les chrétiens, aller jusque dans les années, je ne sais plus si c'est 1800 ou quelque chose du genre, là, peut-être avant ou après. Mais je lisais ça, des histoires, là. J'en reviens pas. Je dis, mon Dieu, pourtant, tu nous dis de te suivre, puis que tu vas nous donner la paix. Là, je comprenais plus. Mais l'évangile qu'on m'avait prêché n'était pas celui de suivre Jésus-Christ, le suivre comme mon maître, d'être prêt à prendre ma croix, d'être prêt à donner ma vie. On avait dilué tout ça. Puis là, après, j'ai vu, puis j'ai eu des histoires dans ça qui donnaient à chair de poule, mais qu'aussi que quoi des chrétiens chantaient malgré ça, que quoi des ceux qui ont voulu le suivre à cause de son nom, puis que Dieu, qui est le Dieu qui a créé l'univers, avait cette capacité-là de leur donner la paix, comme ne peut pas. Ça ici, c'est une carte des persécutions des chrétiens en 2018. Vous remarquez que l'Amérique du Nord en fait pas partie. Il y a certains endroits en Mexique, Colombie, qu'il y a de la persécution. Persécution peut aller de gens qui se font arrêter, de gens qui se font rejeter par toute la société, de gens qui se font isoler, de gens qui ont le vol tout, le gouvernement saisit tout, des meurtres, des tortures et tout ça. Et plus la couleur devient foncée, rouge, bien plus c'est terrible. Plus de 50 pays actuellement. Qu'est-ce qu'on leur dit? Non, Jésus va venir vous enlever avant. Voyez-vous, c'est un non-sens. Jésus n'a jamais dit ça. Jamais. Il va nous préserver, il va nous aider, il va nous fortifier à cause de mon nom. Vous serez haïs de toutes les nations. C'est pas facile le matin, hein? Mais c'est les paroles de Jésus. Vous serez bien heureux quand les hommes vous haïront, vous retrancheront de leur société, vous diront des outrages, et rejetteront votre nom comme si c'est mal, c'est mauvais, à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là, tressaillez de joie, car voici votre récompense est grande, à cause de mon nom.
Fait que qu'est-ce que ça va faire, ça? Alors, aussi, plusieurs se scandaliseront. Ça va devenir une occasion de chute, cette persécution-là. Et se trahiront les uns les autres et se haïront les uns les autres. De quoi Jésus est en train de parler? Du monde en général? Ou s'il est en train de parler aux chrétiens et aux apôtres qui dit qu'est-ce qui va se produire pour les chrétiens à la fin? Il retournera dans son pays. Voici ce que Daniel nous dit. Vous vous souvenez, Jésus va nous ramener à Daniel. On va aller voir. Il parle de l'Antéchrist à partir du verset de Daniel 11 au verset 21, aller jusqu'au chapitre 12 à la résurrection, puis après, bien, il nous parle du même individu, l'Antéchrist. Puis ça, c'est encore une autre chose qu'on m'avait dit, mais c'est historique des choses. Non, non. C'est pour le temps de la fin, ça. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Son cœur se déclarera contre quoi? L'Alliance sainte. Quelle est cette Alliance sainte? Il agira contre elle, puis retournera dans son pays. Au temps marqué, il reviendra, marchera contre le sud. Mais cette dernière fois, il ne sera pas comme la précédente, parce qu'il nous décrit des guerres qu'il va faire. Puis des navires de Kittim, de Crète, l'île de Crète, il perdra courage, il s'en retournera, mais il sera irrité contre l'Alliance sainte, puis il va agir contre elle. Puis là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être choqué encore plus parce qu'il va avoir des contraintes. Il retournera et s'entendra avec qui? Avec ceux qui abandonnent l'Alliance sainte. Pour l'abandonner, il faut que tu en fasses partie. Jésus nous met en garde l'abandon, l'apostasie, tout ça. Et des forces se lèveront de sa part, puis elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, on va revoir tout ça. Et feront cesser le sacrifice continuel et mettront l'abomination qui cause la désolation que Jésus va nous parler au verset 15 bientôt. Il séduira comment? Par des flatteries les prévaricateurs de l'Alliance, les traîtres de l'Alliance, ceux qui vont trahir le Seigneur, ceux qui vont rejeter le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils vont être ça va devenir des occasions de chute. Regardons ici qui continue. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu, qu'est-ce qui va arriver à nous autres qui découragés ou ceux qui vont être là dans les dents? Prendra courage, puis agira. Wow! Et ceux du peuple qui seront intelligents en instruiront plusieurs, les serviteurs fidèles qui vont donner la nourriture au temps convenable. Mais il y en aura qui tomberont par l'épée. Il va en avoir par la flamme, la captivité et par le pillage pendant un certain temps. La Bible nous le dit, c'est 42 mois maximum. On verra ça. Et lorsqu'ils seront renversés, ils seront un peu secourus. Et plusieurs vont se joindre à eux par hypocrisie. Quelle trahison! Et parmi les intelligents, quelques-uns seront renversés. Il y en a qui vont être renversés pour qu'il y en ait qui soient éprouvés, purifiés et blanchis. Tu veux savoir les persécutions de la fin, qu'est-ce que ça va faire? C'est là que ça va sortir les vrais de vrais, puis les semblants, les hypocrites. Ceux qui ne se sont pas affermis en Jésus-Christ, qui n'ont pas dit, ben Jésus, tu me dis de porter ma croix, je porte ma croix. Tu dis d'être prêt à mourir pour toi, je suis prêt à mourir pour toi. Mais il dit qu'est-ce qu'il va faire aux tièdes, puis à ceux qui ne le suivent pas. C'est dur, hein? Mais c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu qui nous parle, qui nous le dit. Puis si vous demandez dans les 50 quelques pays qui sont persécutés actuellement, là, qu'est-ce que vous pensez? Où est leur cœur, leur âme? Les vrais de vrais, c'est Dieu. Ils aiment Dieu de tout leur cœur, toute leur âme, leur pensée. Des erreurs doctrinales, il n'y a plus rien de ça.
du péché, plus rien. C'est Dieu qui compte. Et jusqu'à quand? Jusqu'au temps de la fin. Quand est-ce sera le temps de la fin, Seigneur? Car elle ne viendra qu'au temps marqué, que le Père a marqué. Le roi fera tout ce qu'il voudra. Il va s'enorgueillir, s'élever au-dessus de tout Dieu. Il va proférer des choses étranges contre le Dieu des dieux. Il va prospérer jusqu'à ce que la colère soit consommée. On a ça dans l'Apocalypse. On a ça aussi, Paul nous en parle. Car ce qui est décrété sera exécuté. Tu ne pourras rien changer à ça. Et vous vous souvenez, dans Marc 13, à cause de moi, à cause de mon nom. Puis, mais c'est pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit quand on sera. Or, le frère livrera son frère à la mort, puis tout ça. Wow! Quelle parole dure, dure! Mais Jésus nous dit la vérité pour pas qu'on soit des tièdes, pour pas qu'on soit des vierges folles, pour pas qu'on soit des chrétiens qui pensent que ça veut-tu dire qu'on va tous souffrir la même affaire? Non. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas souffert aussi dans des choses comme ça, puis amen. Mais est-ce qu'ils restent fidèles au Seigneur? Est-ce qu'ils prient le Seigneur? Est-ce qu'ils restent en lui? La souffrance peut être une occasion de nous rapprocher. Vous savez, quand tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, serait-ce la faim, la persécution, tout? Allez voir de quoi Paul est en train de parler dans Romains 8. Je ne sais pas pourquoi j'ai passé par-dessus ça. Hein? Et quelques-uns de bien intentionnés, de faux prophètes s'élèveront. Puis, ils vont faire quoi? Ils vont séduire beaucoup de gens. Plusieurs qui vont séduire beaucoup. Voici ce que Paul disait à Timothée dans 2 Timothée 4. Je t'en conjure donc devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Il nous dit quand? Prêche la théologie. Non. Prêche la parole. Insiste en temps et hors de temps. Reprend, censure, exhorte en toute patience et en instruisant. Pourquoi? Parce qu'il va venir un temps où les hommes n'endureront pas la saine doctrine. Ils ne veulent plus l'entendre, parce que des millions de chrétiens ont suivi pendant des siècles, qui sont même morts pour Christ. C'est plus intéressant, ça. Mais ou désireux d'entendre des choses réconfortantes, agréables, qui me font du bien, ils vont s'amasser des docteurs selon leur convoitise, puis ils vont même fermer l'oreille à la vérité, ils vont se tourner vers des fables. Comment tu vas arriver devant Dieu avec une fable? Jésus, tu l'as dit, là, regarde, tu m'avais promis ci, promis ça. Ah oui? OK, as-tu bien respecté tout ce que je t'ai dit? Ou si tu as choisi juste les choses agréables que je disais, puis que tu ne voulais pas entendre les autres. Mais toi, sois vigilant en toutes choses. Endure les afflictions. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis complètement ton ministère. C'est là que Paul dit, mais moi je vais être immolé. Mon départ approche, mais j'ai combattu le bon combat. Il a achevé la course. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé la foi malgré. Puis allez lire ce que Paul a enduré pour l'Évangile, pour Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Il décrit tout ce qu'il a enduré. Mais beaucoup vont fermer l'oreille. Qui je suis? Le bon berger, celui qui ne me trompera pas, qui va me dire tout ce que j'ai besoin, qui m'a tout prédit, parce qu'il m'aimait, parce qu'il veut que je reste en lui, que je croie puis que j'abandonne pas quand des choses vont survenir. Ou si je veux conduire ceux qui m'emmènent ailleurs.
Puis parce que l'iniquité sera multipliée. Ça veut dire quoi, multiplier l'iniquité, hein? L'injustice, le péché. Puis on va voir une description de ça que Paul nous donne. Ça va être multiplié. Le bien va être appelé mal, le mal va être appelé bien. Mais qu'est-ce que ça va faire? La charité de plusieurs se refroidira. Puis pour un chrétien, la charité, l'amour envers Dieu, puis l'amour envers son prochain, c'est commandement non négociable de Dieu. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Hein? Persévérer jusqu'à la fin? Oui. Que tu sois en vie ou que tu ailles même mourir. Ah ben non, voyons, c'est pas ça qu'il veut dire. Voyons, ça se peut pas. Je suis sauvé, moi. Mais je peux le renier, abandonner, mais je vais être sauvé pareil. Trouvez où Jésus a dit ça. Mes brebis entendent ma voix et me suivent, m'entendent, écoutent mes paroles. Puis là, personne ne pourrait ravir de ma main. Mais si tu enlèves ce qu'il dit avant, il t'a pas. Ça, c'est une fable, prendre juste la dernière partie. Prends tout ce qu'il te dit. Quelle iniquité! Puis qui va trahir qui? Voici ce que Paul dit encore à Timothée. Or, sache que dans les derniers jours, hein, il y aura, fait que c'est au futur, c'était pas dans le temps de Paul, il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Parce que les hommes vont être épris d'eux-mêmes. Moi. Ils vont aimer l'argent. Hein? L'argent est la règle de tout. Tu veux une job, c'est juste l'argent qui compte pour plusieurs. Fais-moi faire n'importe quoi, mais si ça paye. Vain. Ça vaut quoi, vain? Orgueilleux, médisant, rebelle à père et mère, ingrat, impie. L'iniquité et l'impiété, c'est pas grave. Sans affection naturelle, dur, implacable, calomniateur, intempérant, pas de maîtrise de soi, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant la volupté, les sens, le moi, ce qui me fait mon affaire, ce que j'aime, plutôt que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, fait que c'est aux chrétiens qui dit ça, à ceux qui se nomment nominal, au moins de nom, parce que ce n'est pas ceux qui ne croient pas en Dieu, qui vont marcher à piété, au contraire, ils n'en veulent pas, mais en ayant renié la force. Qui fait la force de notre foi? Éloigne-toi de ces gens-là, de ce nombre, puis là, il parle, il y en a qui vont aller entraîner d'autres. Ils sont entraînés par diverses passions. Puis regarde qu'est-ce qu'il dit avant. Puis là, Jésus nous arrive avec une phrase, et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors, la fin arrivera. Il nous dit ici que l'évangile doit être répandu. En passant, est-ce qu'il dit que les gens vont se convertir? Il ne parle pas, il ne dit pas oui, non, pour servir de témoignage. Jésus-Christ a servi de premier témoin à son évangile, le plus grand évangéliste. Les apôtres, est-ce que tous sont convertis parce qu'ils ont entendu prêcher l'évangile? Ça, c'est encore une autre fable qu'on m'avait dit, que plein de conversions, puis tout. Jésus dit, trouverai-je la foi quand je vais revenir? Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Cet évangile va être annoncé à la fin, à la toute fin. Voici où ça nous parle de l'évangile qui va être répandu à la toute fin dans l'Apocalypse au chapitre 14. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel. Qu'est-ce que c'est l'évangile éternel? On peut-tu le changer? On peut-tu le rechanger après, le modifier? Non, l'évangile éternel. Pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et peuple. L'Évangile va être proclamé sur toute la terre, Jésus nous dit. Et disant d'une voix forte,
Comment il prêche l'Évangile? Comment il est prêché? Craignez Dieu. Donnez-lui gloire. Pourquoi? Parce que l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. La création de Dieu est attaquée comme jamais. Non, non, c'est pas Dieu. Même des chrétiens, non, non, c'est... Oui, oui, il l'a fait, mais c'est avec l'évolution, puis avec toutes sortes de choses. C'est plus la Bible qui a raison. Et un autre ange le suivit en disant, allait tomber Babylone, hein? La fureur de son impudicité, on verra ça plus tard. Si quelqu'un adore la bête et son image, prend la marque, hein, le 666 à la main aussi, il va boire du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. C'est étrange, hein? Ils vont accepter la marque de la bête, là, mais ce n'est pas tout de suite la colère de Dieu. Il va y avoir des tribulations, il va y avoir plein d'affaires, mais pas la colère de Dieu. Ça, c'est à la fin, la colère. Plus loin. Il sera tourmenté dans le feu, le souffle en présence des saints anges et de l'agneau. Puis la fumée monte, leur tourment va monter au siècle des siècles. Il y en a qui prêchent que tu vas brûler juste pour un petit bout de temps. Il n'y aura ni repos, ni jour, ni nuit. Et quiconque aura pris la marque de son nom. Voyez-vous pourquoi Jésus nous demande de persévérer? Parce que ça va brasser à la fin pour plusieurs. C'est ici la patience, la persévérance des saints. C'est où? Ceux qui ne prendront pas la marque et qui vont rester fidèles à Jésus, qui vont suivre ses commandements et la foi de Jésus. Puis j'entendais une voix du ciel qui dit, « Heureux dès à présent. » Qui vont être heureux dès à présent? Les morts qui meurent dans le Seigneur. Il y en a qui disent qu'ils sont dans le Seigneur. T'en as une définition de la Bible, c'est dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent leurs travaux, puis les œuvres les suivent. Puis là, je regardais encore, voici, il y avait une nuée blanche sur la nuée, quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme. Qui ça peut bien être? L'Évangile éternel va être proclamé partout sur la terre avec des messages clairs, très clairs. Pas un évangile dilué. Heureux dès à présent. Ne crains rien des choses que tu auras à souffrir. Voyez-vous la persévérance? Jésus va nous en parler de la persévérance. Ne crains rien des choses que tu auras à souffrir. Aie pas peur. Je le sais que ça te fait peur, mais aie pas peur. Moi, Jésus aussi, quand il dit, Père, éloigne cette coupe de moi. Mais après ça, non, Père, ta volonté. Puis après ça, Jésus est devenu fort comme jamais. Ne crains rien des choses que tu auras à souffrir. Voici le diable va jeter en prison quelques-uns de vous, afin que vous soyez quoi? Éprouvés, testés, une épreuve. Vous aurez une affliction, tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, puis je te donnerai la couronne de vie. C'est quoi la couronne de vie? Si tu n'as pas la couronne de vie, c'est quoi? Que celui qui a des oreilles. Hein? Pourquoi il dit ça? Écoute ce que l'Esprit, il y en a qui disent, ben moi, l'Esprit me dit ça, me dit ça. Ben, écoute ce que l'Esprit dit. À qui? Aux églises au pluriel. Celui qui vaincra ne recevra aucun dommage de la seconde mort. Les vainqueurs, ceux qui auront fait ce que Jésus. Fait qu'ici, ils ont persévéré jusqu'à quand? Jusqu'à la fin. Et Jésus va les récompenser. Ils ont fait tout ça à cause de son nom. C'est dur, hein? Mais c'est Jésus qui nous parle. Puis moi, je sais, j'ai été tourmenté longtemps avec ça, puis j'avais des craintes. Puis j'étudiais, puis j'arrêtais, puis je retournais, puis j'arrêtais, puis je retournais. C'était trop. Mais plus que je me suis familiarisé, que je me suis affirmé avec les paroles de Jésus, plus cette foi-là a grandi, plus j'ai compris l'importance des prophéties, puis de suivre ce que Jésus nous dit.
Mais malheureusement, beaucoup les rejettent parce que ça vient gâter leur théorie qu'un jour sauvé, toujours sauvé, quoi que tu fasses. C'est pas ça que Jésus nous a prêché. Tu vas être sauvé, persévère jusqu'à la fin. Et voici, Jésus va nous donner un point de repère. Et continue toujours dans la même question, la même réponse à la question. Puis en passant, on n'est pas arrivé le signe de ton avènement n'est pas encore arrivé, là. On y arrive bientôt, mais pas moi. Là, il nous dit tout le prélude, tout ce qui va se passer avant son avènement. Quand vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation. Puis là, il nous dit, il prend la peine de nous spécifier où. Pourtant, quelqu'un qui connaît sa Bible va pouvoir aller la chercher, mais il nous spécifie. Le prophète Daniel a parlé. Puis là, il y a une phrase tellement importante que celui qui lit quoi? Daniel, il fasse attention. Puis moi, c'est juste quand j'ai commencé à porter vraiment une grande attention au livre de Daniel que là, ben oui, regarde, il nous l'avait dit. Regarde, c'est pas historique, ça s'en vient. Fais attention comment tu le lis. Découpe pas les affaires puis mets ça où tu veux. Puis, où est-ce que Daniel nous en parle? On va voir juste un aperçu ce matin. La semaine prochaine, l'abomination, on va la développer. On va aller voir ce que Daniel en dit. Mais voici, et des forces se lèveront de sa part. Vous vous souvenez tantôt, l'Antéchrist? Et elles profaneront le sanctuaire, l'abomination. La forteresse et feront cesser le sacrifice continuel. Parce que Paul nous dit aussi, c'est dans le temple de Dieu qui va se proclamer Dieu. Et mettront l'abomination qui cause la désolation. Elle va être établie où elle ne doit pas être. Paul nous en parle ici. Pour ce qui regarde l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis notre réunion avec lui. L'avènement, quel sera le signe de ton avènement? Puis notre réunion, quand est-ce qu'on va avoir le rassemblement, l'enlèvement ensemble? Tu peux-tu être rassemblé, réuni avec lui sans l'enlèvement, puis tu peux-tu dissocier l'enlèvement? Mais non, c'est la même chose. Exactement comme Jésus nous parle dans Matthieu 24, au verset, quand on va voir les versets 31. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées. Soyez pas ébranlés, puis on va voir de quoi il parlait juste avant. Laissez-vous pas troubler par quelque inspiration, aucune inspiration, ou quelques paroles, ou quelques lettres, ou quelques films, ou quelques vidéos, ou quelque enseignement qu'on dirait venir de nous, les apôtres, comme si le jour de Christ était proche. Hein? J'ai toujours entendu dire qu'il faut attendre d'une minute à l'autre. On va voir ça, Jésus, pourquoi il dit à partir de quand ce jour-là va devenir imminent. Mais il ne vient pas imminent avant qu'il nous ait donné la chronologie des choses. Que personne ne vous séduise dans aucune façon, manière. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'apostasie, la révolte, l'abandon de la foi soit arrivé auparavant, avant. Puis ça nous ramène à Daniel, puis ça nous ramène aux paroles de Jésus, qui va avoir l'abandon de la foi, puis la trahison, puis toutes ces choses-là. Puis qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire est celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou qu'on adore jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'abomination qui va causer une désolation, qui va faire du dégât. Paul nous le dit très clairement ici. Dans l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ au chapitre 13, on a tout ça. On lui donnait une bouche qui disait de grandes choses, des blasphèmes. On lui donna le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois.
Elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer contre son nom, son temple, son tabernacle, et contre ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut aussi donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre jusqu'au retour de Jésus-Christ. On va voir les deux prophètes aussi éventuellement. Il fut donné une puissance sur toute tribu, langue, nation, et tous ceux qui habitent sur la terre dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de l'agneau qui a été immolé, ben, ils l'ont adoré, cette bête-là. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Ceux qui vont préférer les fables. L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et des faux miracles, et avec toutes les séductions de l'iniquité, qui revient encore, parmi ceux qui se perdent. Pourquoi ils se perdent? Parce qu'ils ne veulent pas recevoir l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu va leur envoyer un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'iniquité, l'injustice, soient condamnés. Wow! L'amour de la vérité, la doctrine de Christ, c'est secondaire. Wow! Ceux qui croient à la vérité. Voici ce que Paul disait tantôt quand on a été voir pour ce qui est de l'avènement puis de la réunion avec lui, pas se laisser séduire par personne. Voici ce qu'il disait au chapitre 1 juste avant. Frères, nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, comme il est juste, puisque votre foi a fait de grands progrès et que la charité que vous avez les uns des autres abonde de plus en plus. Ils sont dans la souffrance, les persécutions, les Thessaloniciens. Ils sont un exemple pour toutes les autres églises, de sorte que nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre constance, votre persévérance, votre stabilité, de votre foi dans toutes les persécutions et dans les afflictions que vous endurez. Il y en a qui disent que Paul n'a jamais parlé qu'il fallait endurer pour être avec le Seigneur, que c'était une option. Wow! Ce qui est une preuve du juste jugement de Dieu. Pourquoi? Afin que vous soyez rendus dignes, quand on a vu purifier, testé, pour lequel vous souffrez, car il est juste devant Dieu qu'il rende l'affliction à ceux qui vous affligent. Ah, Dieu dit, ça va se faire, comme il a fait pour Job aussi à un moment donné. Puis voici ceux qui croient la vérité, qu'est-ce qu'ils croient? Et le repos avec nous, à vous qui êtes affligés, quand? Quand le Seigneur, lorsque le Seigneur apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, quand est-ce qu'il va faire ça? Jésus nous le dit dans Matthieu 24, 31, quand il va être rendu au signe de son avènement. Dans un feu flamboyant, comment il va revenir pour exercer la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils subiront leur peine. C'est quoi? Une perdition éternelle. Par la présence, la parousia, l'avènement du Seigneur et par sa puissance glorieuse, lorsqu'il viendra pour être glorifié en ce jour-là dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront quoi? Cru. Cru quoi? Car vous avez cru à notre témoignage. Paul avait enseigné ça aux Thessaloniciens. Il était resté 3 semaines chez les Thessaloniciens. On l'a dans Actes. Puis il savait déjà toutes ces choses-là. La grande promesse de Jésus. Ne crains rien des choses que tu auras souffert. Voici le diable va jeter en prison quelques-uns de vous afin que vous soyez éprouvés. Vous ayez une affliction de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute. Celui qui vaincra recevra aucun dommage. Est-ce qu'on y croit? Il y en a beaucoup qui veulent croire, plus certains autres versets qui vont découper hors de leur contexte. Voici, on a, après la phase 1, les tremblements de terre, les séductions et tout. Ce matin,
Jésus nous reparle. Attention encore, des séductions vont survenir. L'iniquité, l'amour refroidi, mais persévérer jusqu'à la fin. Il va y avoir des persécutions, des trahisons déchirants. Il va y avoir des témoignages aux nations, l'Évangile éternel, partout. Craignez Dieu, rendez-lui gloire. Lui, puis l'abomination que Jésus nous rapporte à Daniel, qui va nous amener à la tribulation, puis on va voir ça. À qui Jésus donne ces avertissements? À ceux qui risquent d'être les vierges folles? À ceux qui vont devenir les serviteurs infidèles que Jésus a dit? Ceux et celles qui vont abandonner, trahir, rejeter? Ceux qui vont être séduits? Ceux qui vont être tièdes? Que Jésus va vomir de sa bouche, comme il nous dit? Qui vont croire tout avoir, être riches? Wow! Seigneur, permets qu'on ne soit pas de ceux-là, mais qu'on entende tes avertissements. Ton évangile complet, l'évangile éternel. Craignez Dieu, rendez-lui gloire, suivez-le, croyez-le, persévérez. L'épreuve de la foi, hein? Jésus nous a parlé d'événements troublants même qui surviennent. Des trahisons, persécutions, tribulations, le 666, la marque de la bête, les séductions. Ça va éprouver ma foi. C'est maintenant qu'on doit se fortifier en Jésus-Christ. C'est maintenant qu'on doit croire vraiment ce qu'il nous dit, qui il est. Pensez pas. Vous savez, la parole de Dieu parle dans Jérémie, dans Ézéchiel, dans Isaïe aussi. Les prophètes qui disent « Il n'arrivera pas rien. Inquiète-toi pas, tu verras pas ça. Il n'y aura pas de malheur. Il n'y aura pas rien de tout ça. Tu vas même être enlevé avant. Dieu t'aime, il ne veut pas que tu subisses ça. Dieu dit que ça peut arriver par sa volonté, mais c'est pour mon bien-être, pour mon âme, pour me purifier, si j'ai besoin de passer par là. De quoi Jésus nous met en garde spécifiquement au temps de la fin? Il nous met en garde de ne pas faire comme certains vont faire, être amenés dans des séductions, de ne pas se refroidir, puis de persévérer jusqu'à la fin. Où sont ces paroles-là que Jésus affirme que les chrétiens ne verront pas le temps de la fin? Où vous trouvez ça? Un seul verset que j'ai trouvé, puis on regardera plus tard, qui dit qu'il va préserver à la fin d'Apocalypse 3:10 ceux qui gardent sa parole de sa persévérance, qui vont persévérer en lui. Mais comme les Juifs aussi, c'est arrivé dans le désert avec les plaies d'Égypte, que Dieu a préservé jusqu'à la fin. Sais-tu pourquoi Jésus nous dit que seulement ceux et celles qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés? Pourquoi qu'il nous dirait ça? Es-tu prête à cause de son nom? Prions pour ça. Veillez, priez. On va le voir, il va nous donner plein d'exemples après pour qu'on fasse ça. Mais si on ne croit pas ça, pourquoi je prierais? Je vais être enlevé avant. Hein, il ne m'arrivera rien de ça. Tout va bien aller. Jésus m'aime tellement. Moi, il m'aime. Oui, il m'aime. Mais parce qu'il m'aime, il me dit. Il m'avertit d'avance. Il me le dit, tout ce qui va arriver. Que j'abandonne pas, que je persévère en lui malgré tout ce qui arrive. Le fait que l'Évangile soit proclamé à l'échelle mondiale assure-t-il beaucoup de conversions? On m'avait dit ça quand j'ai regardé les textes bibliques. Non. Oui, il y en a qui vont être sauvés. Il y en a qui vont persévérer.
Il y en a qui vont être fidèles au Seigneur. Amen, ça va servir de témoignage. Il y en a qui vont être des tribunaux. Il y en a qui vont y arriver toutes sortes de choses. Mais Dieu s'en sert comme témoignage. Vous me glorifiez. Moi, le Créateur, l'auteur du ciel et de la terre. Puis quand je vais dire c'est assez, c'est assez. Puis maintenant, entrez dans la joie, au-delà de ce qu'on peut penser. On y croit-tu? On y fait-tu confiance? Le ciel et la terre passeront. Mais c'est quoi qui ne disparaîtra pas? Ces paroles. Pour toi, lui fais-tu confiance? Qui croiras-tu? Puis si ça t'a ébranlé ce matin, amen, mais que ce soit dans le bon sens. De te dire, Seigneur, c'est en toi qu'on veut s'appuyer. Toi, tu peux me rendre vainqueur. Tu me demandes de te suivre, de t'écouter, de te suivre. Tu vas me rendre vainqueur. Tu l'as fait pour des millions de chrétiens au travers des siècles. Commencé par Jésus-Christ même, par ses apôtres, par les catacombes, l'Inquisition, les Vaudois, nos frères, nos sœurs qui perdent tout aujourd'hui à cause de ton nom. Pourquoi ils peuvent persévérer? Parce qu'ils croient en toi. Ils sont sûrs que tu ne les tromperas pas. Bon Père Céleste, merci de tes paroles, même si elles sont troublantes. Seigneur, on le sait que tu l'as fait par amour pour nous. Puis nous avertir, nous dire d'avance pour qu'on puisse s'affermir en toi. Puis de veiller, de prier pour t'être attaché comme jamais, Seigneur. Puis on sait que tu peux nous rendre de fidèles vainqueurs en toi, puis de nourrir les gens, puis tu puisses nous dire bon et fidèle serviteur. Merci pour tout. C'est en toi qu'on met toute notre confiance, Seigneur. En ton nom, Jésus, Maître et Sauveur. Amen.